Merci beaucoup à l'Assemblée pour son attention. Donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est que je pense que les DSI sont optimistes, mais que derrière, il y a quand même beaucoup de travail à faire pour améliorer les usages et pour optimiser justement cette opportunité qu'est la transformation digitale dans les organisations. Ce qui me permet d'avoir la bonne transition pour annoncer notre prochain interlocuteur, notre prochain keynote, notre intervenant sera Monsieur Nouman Ferhi, qui a eu des hautes fonctions en Tunisie dans le domaine d'éthique. Et aujourd'hui, il est CEO de Our Digital Future. Il est aussi président de Maghreb Business Angel Networks. Et il aide aussi à travers... il a été l'un des cofondateurs de l'incubateur de l'ABIAT, qui aide en fait les startups en early stage. Je vous prie de bien vouloir accueillir notre prochain speaker, Monsieur Nouman Ferhi. Alors oui, donc nos débats, donc là nous avons commencé, nous sommes vraiment dans le cœur du forum. N'hésitez pas à prendre des notes et suite aux différentes interventions, préparez vos questions. Et puis d'autre part aussi, la plupart des intervenants et speakers sont aussi disponibles, donc n'hésitez pas à leur faire part de vos préoccupations. Donc je laisse la parole à notre prochain speaker. Merci bien. Merci Chris. Je vais vous demander juste un petit truc avant de commencer, de vous lever tous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous levez-vous tous. S'il vous plaît, faites l'exercice. Relâchez-vous un peu. Relâchez-vous un peu. Parce que ce n'est pas bon de rester assis beaucoup. Réasseyez-vous, merci. Alors... non, attendez. Et avant de commencer, je vais vous dire un petit secret. J'adore les voix des Maliens. Et aujourd'hui, le pays à l'honneur était le Mali. Vous avez entendu la voix qui porte des Maliens. On parle bien sûr de Salif Keïta, que tout le monde adore. Bien sûr, Kanté, qui est de la Guinée, mais West Africa, ils ont le griot malien ou le griot West African. Donc, n'hésitez pas pendant vos soirées ou vos intermèdes de leur demander de chanter le griot malien. C'est simplement extraordinaire. Et Chris, ne te vexe pas. Les Congolais ont une excellente voix. Je suis fanat de Papa Wemba et vous avez une excellente voix. Demandez-lui de chanter la rumba congolaise. Voilà. Voilà. Alors, la présentation, s'il vous plaît, si je peux avoir le pointeur, s'il vous plaît. En attendant, je veux vous dire, je ne savais pas pourquoi on m'avait invité. Parce que quelle était ma légitimité pour venir ici? Il y a 5 ans, ou il y a un peu plus que 5 ans, le premier ou le deuxième forum, j'étais là en tant que ministre de l'ICT et l'économie digitale, et je félicite les organisateurs de la portée maintenant que ce forum a avec la tendance et ce que vous faites entre les forums, faisant partie parmi les gens qui de temps en temps partagent avec vous des choses. Alors, je vais apprendre à faire ça. Alors, je ne sais pas quelle est ma légitimité ici aujourd'hui, sachant que je n'ai rien à voir avec l'informatique. Je n'ai rien à voir avec l'informatique. Je suis un pauvre petit physicien qui a fait 10 ans dans l'énergie, 10 ans dans le digital sans être informaticien et 6 années dans le service public en tant que parlementaire et transformateur digital en tant que ministre. Et depuis 5 ans, je travaille dans l'entrepreneuriat avec spécialement les startups
les startups et pour la transformation, les startups africaines. Et quand je dis startups, ce n'est pas que les startups technologiques dans le sens IT et plateformes, etc., mais les startups basées sur la propriété intellectuelle, dans la biotechnologie, etc., etc. Je tiens à signaler que je suis en jaune et marié avec 3 enfants, parce que c'est important, on ne le dit pas assez, que dans nos métiers, il faudrait toujours réfléchir à nos familles. Donc, comme vous voyez ici, je suis un intrus. Je n'ai rien à voir avec l'informatique, alors je me demandais pourquoi je suis là. Et surtout pour parler de la crise et d'une... C'est mieux comme ça? Vous préférez comme ça? Non? C'est bon, je pense. Si... Bon. Alors, de transformation digitale. Je vais vous parler de crise. Ma légitimité, c'est que je suis indépendant et je suis franc et je vais vous dire la réalité en face. Je serai poli, mais je vais vous dire la réalité comme je la vois, comme je la sens. C'est que on m'a dit... Hatem, qui m'a invité, que je remercie, m'a dit où est la crise. La crise, c'est que quelle que soit votre compagnie, elle disparaîtra dans les 15 à 20 ans à venir. C'est ça la réalité. Que vous le croyez ou vous ne le croyez pas, vos compagnies vont disparaître et vous avez très peu de temps de créer une autre. Elle peut porter le même nom. La compagnie peut porter le même nom, hein, mais ça ne sera pas la même compagnie dans 15 à 20 ans. Donc, il va falloir réinventer des nouvelles compagnies. N'essayez pas trop de transformer ce que vous avez, c'est trop dur. Pourquoi c'est trop dur? Parce que vous êtes là. Vous êtes passé le point d'inflexion. Vous êtes au-delà du point d'inflexion. Le Covid était très marquant dans l'histoire de l'humanité pour voir le point d'inflexion. Mais franchement, vous, les technologues, vous, les directeurs des systèmes informatiques et les directeurs des systèmes d'information, vous le voyez depuis longtemps, mais votre voix n'était pas assez écoutée pour que les gens fassent ce qu'il faut. Essayez, vous aviez une voiture qui bouge, dans la transformation, donc il faut bouger. Imaginez une voiture qui bouge avec la pente de 10 degrés de cette transformation. Maintenant, vous allez utiliser la même voiture pour transformer cette voiture pour monter cette pente raide. Franchement, ça ne va pas se passer. Commencez à créer the next generation of your company, et je pense que c'est votre rôle. Peut-être que c'est votre rôle, peut-être pas. Parce que franchement, si vous souhaitez vous appeler, continuer à vous appeler directeur des systèmes informatiques, moi, le système informatique, oui, c'est très bien, mais ce n'est pas la transformation digitale. Donc, je réitère ma demande à messieurs les présidents de ce club-là, décidez ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes des directeurs de systèmes informatiques, donc ceux qui s'occupent de la plomberie, excusez-moi le terme, avec tout le respect que j'ai pour la plomberie et la technologie qui est dans la plomberie, ou vous êtes les vrais transformateurs digitales, que ce soit vous ou travaillez, comme on a vu chez les autres, pour transformer votre entreprise. Parce que si vous ne vous impliquez pas à transformer votre entreprise, à créer la nouvelle entreprise, peut-être qui portera le même nom, de toute façon, elle mourra, qu'elle soit publique ou privée, alors. Qu'elle soit publique et privée, et vous allez voir les exemples, ce n'est pas moi qui va vous dire les exemples, vous fermez les yeux, vous réfléchissez, toutes les compagnies qui ont disparu comme ça. La vôtre va disparaître. Votre compagnie va disparaître, et c'est votre rôle de créer la nouvelle, enfin, vous faites partie des gens sur lesquels on compte pour créer la nouvelle compagnie. Vous me dites, mais M. Ferry, cette transformation que vous dites, pourquoi elle est si raide? Parce qu'elle est raide, moi je suis physicien, elle est raide parce que c'est une exponentielle triple. C'est une exponentielle puissance 3.
Si c'est E puissance 1, c'est comme ça, E puissance 2, c'est un peu plus raide, exponentielle triple, elle est vraiment, vraiment verticale. La première l'accélération, c'est l'accélération de la technologie. On crée de plus en plus de nouvelles technologies. Je ne vais pas m'y attarder. Ça a commencé avec le printing, la démocratisation du savoir. Après, ça s'est accéléré avec la première révolution, Industrial Revolution, et la révolution digitale, qui est déjà passée. Hein. On est passé la révolution digitale. Là, on est dedans. On est après la révolution digitale. Ça, c'est la première. D'ailleurs, vous allez voir, si vous regardez les patents, les IP qui sont être faits, et le trend des innovations, il est en train d'augmenter à une vitesse extraordinaire, avec l'Est et l'Ouest qui se battent. Et nous avons peut-être une chance. On est sud-sud et nord-sud. Peut-être il y a des choses à faire. La deuxième accélération, c'est the rate of adoption. L'adoption de cette... Avant, ça prenait beaucoup de temps. Vous regardez ces courbes-là. Le téléphone fixe, il a pris, je ne sais pas moi, 50 ans pour devenir un peu partout. Les voitures, ils ont mis presque 100 ans pour être démocratisées, elles ne sont toujours pas démocratisées, etc. Mais plus on va dans les nouvelles inventions, elles sont adoptées plus vite. Pour éviter les courbes, je vais vous faire des choses très simples. La voiture, elle a mis 35 ans pour être un peu partout dans le monde. Les ordinateurs, ils ont mis 20 ans. L'Internet, il a mis 15 ans. Et puis, ça s'est accéléré. Facebook, on parlait tout à l'heure, 7 ans, Twitter, 2 ans, TikTok, 1 année ou moins. Et Pokémon, en un mois, il a envahi le monde et après, il a été retiré. Et je parle que quelques exemples. J'ai choisi des exemples de communication sociale parce que je veux axer sur la partie sociale. Bon, la troisième accélération, rappelez-vous, E exponentielle au cube. Donc, la troisième accélération, c'est l'accélération du nombre de consumers. Aujourd'hui, les consommateurs, on a vu tout à l'heure, les consommateurs veulent acheter par Internet. Donc il y a une accélération. Il y a 2018, il y a déjà la moitié de la population qui est connectée sur mobile. Elle n'est plus connectée sur le fixe. Il n'y a peut-être pas besoin du fixe. Non, on a toujours besoin de fixe pour autre chose. Sinon, Madame Topnet va me tuer. C'est vrai qu'on a besoin de fixe. Topnet, par exemple, est en train de se transformer. Ce n'est plus la même compagnie qu'il y a quelques années. Le nombre de consommateurs augmente. Vous allez me dire, mais attendez, ça, ce n'est pas une exponentielle. C'est une ligne droite et on va arriver à une asymptote. Oui, mais l'Internet des objets, on est déjà à pratiquement entre 50 et 70 millions de connexions d'objets connectés et ça va être exponentiel. Alors, vous avez l'innovation, de plus en plus d'innovation, les gens l'adoptent de plus en plus, et le nombre de personnes qui l'adoptent devient de plus en plus grand. Alors, c'est une vraie exponentielle, très, très raide. Je ne veux pas vous décourager, parce que vous êtes tous des optimistes. Moi aussi, je suis optimiste. Mais il faut regarder la réalité en face. Juste un petit truc, je reviens. C'est nouveau. Le global reach, maintenant, égale local reach. Avant, vous aviez un avantage concurrentiel par rapport aux internationaux, parce que vous êtes près de vos clients. Maintenant, vos clients, vos compétiteurs, ils sont aussi près de vos clients que vous. Donc, la compétition est rude. Et ces nouveaux clients qui s'appellent les machines, il faut réfléchir parce que c'est vraiment des nouveaux clients. Il y aura des nouveaux business models. Pourquoi je vous dis ça? J'espère que je vous ai démontré qu'on est dans une période de transformation triplement exponentielle et que vous êtes là et qu'il va falloir changer de gear, de méthode, de changer de moyens, de véhicules pour essayer. Il faut que vous deveniez Spider-Man plutôt qu'un conducteur de Formule 1. Voilà.
Bon, ça, c'est les deux premiers points. Donc, je suis désolé de vous dire que tous vos compagnies vont disparaître dans les 15-20 ans, toutes, sans exception. Elles porteront peut-être le même nom, elles se transformeront, mais ça sera une autre compagnie, vraiment une autre compagnie. Donc, il faut vraiment commencer à réfléchir à la prochaine compagnie, même si vous êtes dans le public, même si vous êtes dans une compagnie publique. Moi, je suis président d'une compagnie publique-privée, et je vois l'un de nos investisseurs publics qui est là, Madame la directrice de la CDC. Je suis président d'un PPP qui réussit. Un PPP qui donne des dividendes à l'État parce qu'il gagne un PPP qui gagne de l'argent. Il ne gagne pas beaucoup, mais il est en train, Innovation City, mais c'est un exemple de réussite. Donc, toutes vos sociétés publiques, elles ne peuvent pas continuer à être publiques. Il va falloir qu'on les transforme en PPP et autres. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est very challenging. Vous avez un peu de temps, très peu, pas beaucoup de temps, de créer vos nouvelles économies. Et si vous pensez que ça ne va pas arriver ou ça va être très loin, je vais vous donner des exemples tout bêtes, très simples. 1900, New York, la parade de New York, le printemps, tout le monde sort, et la parade de New York, Easter Parade, 1905, ils étaient tous en chevaux, en calèche. 1913, il n'y avait pas, there is not a single horse to be found à New York. Personne ne se déplaçait en cheval, et c'était tous des voitures. 8 ans, c'est vraiment, vraiment rien. Et ces exemples, le Covid, je ne vais pas m'attarder sur le Covid, évidemment le Covid, mais aujourd'hui, 70% des organismes financiers commencent sérieusement à regarder le flexible working, le flexible working, parce que les gens ne veulent plus aller au bureau tous les jours. Il n'y a pas de raison pour que les gens aillent tous les jours, et il n'y a pas de raison pour que les gens travaillent 40 heures par semaine ou 70 heures ou 5 jours. Le flexible working est quelque chose, une réalité aujourd'hui. Je vous raconterai, si j'ai le temps, l'anecdote de mon fils qui n'a pas voulu, qui est ingénieur informatique, et il a voulu faire de la photo, il a arrêté, il voulait faire de la photo, il ne gagnait pas d'argent, et il a trouvé, il travaille 4 jours en informaticien et 2 jours en photographe. Et ça, ce n'est pas mon fils, c'est tous vos enfants, ils sont ça, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Un autre cas très bête, très simple, moi quand j'étais ministre, je me battais avec les télécoms parce que la voix, 10 minutes de voix coûtait, la minute coûtait 300 millimes de la voix coûtait 300 millimes, donc 10 minutes de téléphone dans le pays coûtait $1, aujourd'hui elle coûte presque rien. Et les compagnies de télécom, ils ont gardé le même revenu, mais ils sont en train de se transformer. Est-ce que c'est les mêmes compagnies? Oui, mais c'est ceux où visiblement on voit qu'ils se transforment plus que les autres. On reviendra aux bancaires tout à l'heure, etc. Donc là, les business models sont en train de changer. Le changement n'est pas forcément un problème. Le revenu, il ne s'agit pas... Le revenu, vous allez trouver parce que vous avez des assets, vous devez capitaliser sur les assets que vous avez dans votre compagnie pour créer la nouvelle. Vous êtes vraiment là. Attends, je crois que je suis en train d'aller... Voilà. Pourquoi vous êtes là aussi? Bien sûr que vous êtes là parce que le gouvernement ne change pas la régulation. Bien sûr que vous avez des pays, vous avez des customers, des clients du 21e siècle, et vous avez des processus, on les a vus, du 20e, des processus et technologies du 20e qu'il va falloir transformer, et vous suivez des lois, je parle de mon pays au moins, et c'est un peu le cas de partout, du 19e siècle. Bien sûr qu'il va changer ça, parce que vous avez ce qui est en train de se passer aujourd'hui, il y a 3 mondes. Il y a le monde de l'économie réelle, entre guillemets, celle du XXe siècle. Super administrée, super régulée, et en déclin, elle souffre, ou elle exploite les clients. Vous avez un autre monde, l'économie parallèle. Il existe partout dans nos pays.
l'économie parallèle, rien à voir avec l'État, l'État ne leur amène rien, ils sont en train de faire leur économie. Il y a une troisième économie, qui est une autre économie parallèle, qui est l'économie de start-up, que je voudrais vous parler un tout petit peu sous peu. Donc, gardons notre calme, on rentre dans une nouvelle époque, et faisons ce qu'il faut pour faire au mieux, négocier au mieux cette transformation ou cette nouvelle compagnie. Allez. Bon, je ne suis pas prestidigitateur. On dit en arabe kadhib al-munajamouna walaw sadaqu, ceux qui prédisent l'avenir ont toujours tort, même s'ils ont raison. Mais clairement, vous sentez, vous savez que les prochaines 10 années vont changer le monde plus que les 50 dernières années. Qui croit à ça? Lève la main, s'il vous plaît. Qui ne croit pas à ça? Ceux qui n'ont pas levé la main, ils s'en foutent. Qui croit à ça? Qui ne croit pas à ça? J'espère que vous aurez raison. Mais ce que je souhaite vous dire, c'est ça. C'est la chose d'après. Alors, comment ça marche? Que si on croit qu'on est dans une transformation exponentielle, et si la majorité d'entre vous croit que dans 10 ans, le monde changera autant que les 50 dernières années, vous êtes des gens scientifiques, le monde changera dans les prochaines 30 années autant que les 1000 ans qui sont passés. Alors imaginez-vous, bon, qui croit à ça? Bon, ce n'est pas intuitif, je le sais, mais c'est par A plus B, c'est la réalité. Vous savez pourquoi on ne croit pas? C'est le self-preservation. On ne croit pas. On ne croit pas parce qu'on ne va pas, nous marchons dans l'air. Le prochain monde marchera peut-être dans l'eau. J'en sais rien. Moi, si j'ai 56 ans, si vous vous jetez dans une piscine et je ne sais pas nager, je vais me noyer. Un bébé, vous le mettez dans une piscine, il va nager. Donc, on va changer the medium. Du monde va changer. Donc, nous, on a des difficultés. Self-preservation, on ne veut pas. Mais par contre, pourquoi c'est important? Parce que vous me dites, moi, dans 30 ans, moi, personnellement, dans 30 ans, statistiquement, je ne serai pas là. Mais pourquoi c'est important? C'est important pour les enfants, pour ceux que vous allez recruter, que vous recrutez. Eux, ils pensent dans 30 ans. Donc n'essayez pas de leur imposer quoi que ce soit. C'est eux qui connaissent le nouveau monde. Vous ne savez pas nager? Jetez-les dans l'eau, ils sauront nager. Et donc, recrutez plus de jeunes. Réduisez la moyenne d'âge de votre club. Je suis désolé, je suis direct. Changez le nom de votre club pour qu'il soit... Si vous êtes des directeurs de système informatique pour que vous faites la plomberie, ok, c'est très bien. Mais si vous voulez devenir architecte de la transformation, changez votre nom. Et je vais te dire un truc. Il y a Norman qui est là-bas. Norman, lève la main, s'il te plaît. Il a énormément de ressources financières. Norman, il est de la GIZ. Il a énormément de ressources financières et humaines pour vous aider à vous transformer. Si vous vous appelez DSI, il ne va pas vous... Ça ne l'intéresse pas. Par contre, si vous vous appelez club de transformation digitale, peut-être des transformateurs digitaux, il est intéressé à le travailler. Moi-même, je suis intéressé à travailler avec vous si vous êtes des transformateurs digitaux, pas si vous êtes des directeurs informatiques. Non? Et c'est vraiment, je suis désolé d'être direct, mais c'est ça. En Tunisie, on dit là où vous vous positionnez, vous allez trouver ce que là où vous vous positionnez. Eh bien, si vous voulez vous positionner en plombier, allez-y. Mais si vous voulez vous positionner en architecte, s'il vous plaît, je réitère ma demande pour faire une résolution, que vous changez votre nom à quelque chose de digital, à quelque chose de plus de transformateur. Et ma deuxième résolution, d'exiger une moyenne d'âge dans votre club. Je suis désolé, tu m'as dit, Hateb, de parler honnêtement, je parle honnêtement. Alors,
Ce futur dans 30 ans, j'en sais rien s'il est comme ça ou pas. Mais ces gens-là sont avec nous aujourd'hui. Il faut les voir. Ces gens-là, ces gens qui sont là, qui sont avec nous, ne sont pas simplement des gens on a réparés, ils n'ont pas de bras, on a réparé des bras. Non, il y a des gens qui veulent s'augmenter eux-mêmes. Il y a des gens qui mettent des trucs dans leurs doigts pour avoir des nouvelles sensations. Ce monsieur en bas à gauche, là, près de moi, il veut écouter les couleurs. Il s'est implanté un truc dans sa tête pour qu'il écoute les couleurs. Il ne veut pas voir les couleurs, il veut écouter la musique des couleurs. Et il s'est bataillé pour avoir le droit d'avoir ça. Et il y en aura, ils existent. Ils existent en Tunisie, ils existent dans tous les pays africains, ces gens-là. Et c'est juste qu'on n'est pas nécessairement en contact avec eux, et ils veulent un nouveau monde, un monde différent. Si on continue, nous, à gérer ce monde, ils ne veulent pas du tout de ce monde. Je vous rappelle, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment là. Nouvelle économie. Bien sûr, il y a l'économie des plateformes avec les white sharks, ce qu'on appelle, encore une fois, désolé d'utiliser des expressions tunisiennes. En Tunisie, les poissons se mangent entre eux, et le plus faible et le moins agile disparaît. Bien sûr, il y a les mastodontes des plateformes, et puis ce qu'on appelle les swordfish, mais les piranhas continuent à exister, les petites plateformes locales continuent à exister, et il y a plein de startups qui sont dans ce monde qu'on a vu dans le surveil d'avant, qu'ils existent. Et ça, on parle de ceux qui viennent de l'Est, de l'Ouest, il y a ceux qui viennent de l'Est. Alibaba, en une journée, a fait tout le budget, même pas le budget de la Tunisie. En une journée, il a fait tout le PIB de la Tunisie. Quand je suis allé bref, je ne vais pas y aller. Donc, il y a une nouvelle économie qui se crée, sharing economy, l'économie de partage. L'économie de partage, ne travaillez plus comme ça. Ouvrez vos API, ouvrez-les à ces gens-là pour qu'ils puissent créer des choses et travailler avec eux. Il y a une nouvelle économie, l'économie de partage qui va aller. Bon, c'est pas à vous que je vais parler d'industrie 4.0. Vous êtes les maîtres de la technologie. Si on combine l'Internet of Things, le cloud computing, l'artificial intelligence, un peu de robotique, le 3D printing, et là, on a des usines qui n'ont pas besoin d'ouvriers. Qu'est-ce qu'on fait des ouvriers? Mais les ouvriers vont trouver autre chose à faire. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Quand le Covid était là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on s'est transformé. Certains étaient morts, mais d'autres se sont transformés. Et donc, vraiment, il y a une nouvelle économie qui vient. D'ailleurs, cloud computing, s'il vous plaît, n'achetez plus de licences. C'est has-been. Achetez directement du SaaS, du pay-as-you-go, partagez le risque avec votre supplier. Et vous, chers providers de technologie, s'il vous plaît, ne vendez plus de licences. Partagez le risque avec vos clients et achetez du software as a service ou des technologies as a service. Les ouvriers qui font le bâtiment, ils feront autre chose. Mais les bâtiments seront construits comme ça. D'ailleurs, elles sont construites comme ça aujourd'hui. Les bâtiments avec des imprimantes 3D, des robots, etc. C'est anecdotique peut-être, mais rappelez-vous la transformation du monde quand je vous ai parlé des voitures, ou rappelez-vous l'exemple du digital aujourd'hui. Financial Services, le service africain qui ne se transforme pas, mais il se transforme malgré lui. Je vais vous donner, je ne vais pas être vexé nos banques africaines, mais je vais utiliser une banque allemande. Cher ami, une banque allemande. La GIZ est là, j'utilise une banque allemande. La Deutsche Bank. 2434 branches. 84 659 employés hier soir. Il y a
4 ans, quand j'ai... Cette présentation est une combinaison de vieux slides et de nouveaux slides. Quand j'avais il y a 4 ans, ils étaient à 92 000 ou quelque chose comme ça, réduction. Ils ont 151 ans de vie et leur yearly profit, j'ai vérifié hier, 1.2 billion. Et leur market cap, ce qu'ils valent dans le marché, c'est 23 billions. Binance, une compagnie à côté, elle a 0 branche. Elle a 1376 employés d'après hier soir et elle a 4 ans d'existence. Elle fait à peu près le même profit, mais elle vaut 4 fois plus. Est-ce que Binance est meilleur que Deutsche Bank? Bien sûr que non. Deutsche Bank, elle fait travailler 84 000 familles, plus les projets qu'elle est en train de financer, etc. Mais si vous êtes investisseur et vous cherchez le gain, vous allez investir dans une nouvelle Deutsche Bank ou une nouvelle Binance. Bien sûr, vous allez ajuster ça. Et surtout si vous voulez servir les clients du 21e siècle, qui sont les jeunes. Change is here, blockchain, on en parle depuis quelques années. The end of the currency era, comme on la connaît. Hier soir, j'ai vérifié, le Bitcoin, il était, hier soir, tard le soir, à minuit, il était à 65 992 000 dinars. $1000, il y a plus de 160 000 dinars. Il n'existait pas cette currency, cette supranational currency n'existait pas il y a 10 ans. Vous dire, mais c'est de la... Excusez-moi le terme, je ne peux pas trouver un terme poli pour dire ça. C'est des bobards, c'est une bulle. Non, ce n'est pas une bulle. Non, ce n'est pas une bulle. C'est des gens qui ne sont pas satisfaits du système actuel, qui cherchent un autre système. Je vais vous donner un truc. Moi, je voyage beaucoup en Afrique. Et j'ai des enfants qui sont à l'étranger, j'ai des gens un peu partout. Quand on envoie de l'argent, quand on a le droit d'envoyer de l'argent d'un pays ou un autre, disons de l'Europe vers nos pays, ça prend au moins entre 24 et 48 heures et 6% de moins. On peut l'avoir instantanément, mais c'est 8% de moins. Par contre, maintenant, il y a des on fait ça gratuitement, surtout avec l'équivalent, la nouvelle Libra qui va arriver. Donc le système financier global va changer. Bien sûr qu'il y aura au milieu les centralized currency level, les petits points si je vous regardez le milieu, c'est les banques centrales. Les banques centrales qui n'auront aucun choix que de faire ce qu'on appelle des CDBC, des CDBC, donc c'est des Central Bank, non, CBDC, Central Bank Digital Currency, c'est des CBDC et pas CDBC, et que c'est à travers ces Digital Currency qu'ils vont le faire. On est en train d'essayer de pousser, et Norman aide-nous, la Banque centrale la Banque centrale tunisienne a travaillé sur une CBDC maghrébine. Maghrébine parce qu'on se connaît, les gens viennent, etc. On réduit le risque parce que finalement, le business, c'est quoi? C'est le transfert de confiance et le partage de risques. Là, on est dans un terrain connu, 3 pays qui se connaissent, même le côté politique va se réglera. Si ce n'est pas avec nous, ça sera avec nos enfants. Et il n'y a pas de raison qu'on achète, quand on va en Algérie, qu'on achète des dollars et après on les redépense là, ça n'a pas de sens. Vous, en West Africa, vous avez fait une central bank régionale, c'est fantastique, ça va continuer à se faire ça. Donc le milieu, ça sera centralized at country level avec les central banks. Mais il y a un autre modèle qui sera supranational, qui sera centralized supranational, qui sont Libra, il s'appelle plus Libra maintenant, il s'appelle autre chose, qui vont être lancés dans 6 semaines. Dans 6 semaines. Les Chinois, bien sûr, sont en train de faire la même chose. Et d'ailleurs, la tension qui monte entre les deux, c'est un peu le contrôle de ça. Et vous vous rappelez ceux qui étaient avec moi au ministère en 2015, on avait
avait à peu près la même bataille, oui, Niwafé, elle est là, et on avait la même bataille pour le contrôle d'Internet en 2015 entre les Chinois et les Américains. Les Chinois avaient pris la décision de sortir d'Internet et que grâce aux Brésiliens, à l'AGF, on a réussi, enfin, ils ont réussi, tout ce monde-là, à garder un seul Internet. Je ne suis pas sûr qu'il y aura un seul Internet dans le futur, mais il va falloir se battre pour l'avoir, mais je ne pense pas, je ne suis pas si sûr. WhatsApp, Telegram, qu'est-ce que vous utilisez? Et d'autres chinois. Et puis, il y a un autre système qui est community-based. Là, plusieurs compagnies utilisent le blockchain dans leur compagnie ou avec leurs clients, avec des digital coins, oui. On parlera du GPS, de digital currency régional. Là, il y a quelques jours, j'ai vu quelqu'un qui veut lancer un pour les amateurs de foot. Pour le mondial qui va venir en Qatar. Oui, il y aura les amateurs de foot qui veulent avoir leur voix, qui veulent avoir leur propre currency. Et il y aura, ces trois systèmes vont devoir travailler ensemble. Où est-ce que vous êtes là-dedans? Je ne dis pas que les banques vont disparaître. Je dis que les banques vont être autre chose. Je ne me rappelle plus quelle banque américaine, elle a plus que 25% de son revenu de la gestion de la propriété intellectuelle. Donc, ils se transforment en asset managers. Et ils font autre chose, les banques. Ils ne font pas que prendre du 1% quand tu mets un dépôt ou un chèque, etc. C'est du has-been et c'est presque du vol. Ce qu'ils prennent. Et d'ailleurs, ils n'ouvrent pas de compte à ceux qui n'ont pas moins de 700 dinars en Tunisie parce que la gestion du compte coûte plus que 700 dinars. Ça ne va pas continuer comme ça. Il y aura forcément autre chose. Et j'espère que vous ferez partie de cette autre chose, quelle que soit votre compagnie. Il y aura des changements en social behavior. Là, on sera 10 milliards sous peu. Il y aura c'est pas vrai que les régions, etc. Non, l'économie s'en sera dans les mégacities, avec de l'économie de partage, le clean tech. Les gens vont, they will continue to grow their own food. À propos, avant-hier, la Chine a décidé, en tout cas je l'ai appris avant-hier, il l'a fait il n'y a pas très longtemps, a décidé d'interdire l'exportation de son phosphate. Le monde produit 220 millions de tonnes de phosphate dans le monde, et dont 120 sont produites en Chine. La Chine, pour ses besoins alimentaires, parce que le phosphate, c'est surtout des engrais pour l'agriculture, elle a interdit l'export du phosphate. Nous, on en a, le Maroc, on a dans nos pays, etc. Bref, l'économie collaborative, le changement, nos enfants mangeront un peu de ce on considère poubelle aujourd'hui. Ils le mangeront, mais ils mangeront aussi de la viande synthétique parce que ça pollue moins la planète. La tranche d'âge va augmenter. En Tunisie, cette dame, elle doit avoir plus que 85 ans, mais on dirait, quand j'étais né, on dirait qu'elle a 45 ans, mais elle a 85 ans. La e-health, la biotechnologie, preventive medicine, la nanotechnologie, etc. C'est vraiment dans ce fait que l'espérance de vie va continuer. En Tunisie, notre espérance de vie à l'indépendance en 56 était de 57 ans. Je me rappelle de ça parce que c'est 56 et 57 ans. Aujourd'hui, en Tunisie, on est 86 pour les femmes et 84 pour les hommes. Les femmes sont plus actives et elles fument moins de chicha, etc. Et elles sont plus actives, donc elles vivent un peu plus, elles font un peu plus attention. Le self-driving cars, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Vos enfants n'auront
peut-être pas le droit de conduire à moins qu'ils payent une assurance énorme parce que les voitures conduisent mieux tout seuls qu'à travers un humain. Je vous présente le babysitter de vos grandchildren, de vos petits-enfants. Ils sont avec nous, hein, ils sont avec nous, avec Wearable Technology, Artificial Intelligence, Mechatronics, et on est bon là-dessus. On est bon en Afrique dans ce genre de choses. Des bonnes nouvelles, on utilise moins d'eau pour construire to grow vegetables. On met des trucs dans le tuyau, j'ai oublié le nom. Là, voilà, l'aquaponie. L'aquaponie, ça c'est une bonne nouvelle, on peut le faire chez nous, dans notre appartement, etc. L'éducation, les bonnes nouvelles, c'est que l'éducation et la barrière d'éducation, elle est beaucoup plus basse qu'avant. Vous pouvez suivre les cours de Harvard. Vous pouvez ou de n'importe quelle Columbia. Vous pouvez les suivre avec très peu d'argent si vous pouvez payer. Pas des grandes sommes, mais si vous pouvez payer, si votre gouvernement l'utilise, votre gouvernement n'utilisera pas, qu'est-ce que vous allez faire pour vos enfants? Qu'est-ce que vos enfants vont faire? Eh bien, ils vont utiliser Libra pour payer leur éducation, parce qu'ils trouvent que l'éducation dans leur pays n'est pas assez complète ou elle ne s'adapte pas assez. Mais c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Vos enfants et vous, ils seront influencés d'une façon International Trusted Network, et c'est pour ça que c'est vraiment bien ce DSI parce que c'est International Trusted Network. On me dit qu'il faut aller vite. Qu'est-ce qui est important pour vous? Moi, honnêtement, je ne sais pas. Par contre, les startups tunisiennes savent. Les milliers de startups innovatrices tunisiennes savent. Utilisez-le, réfléchissez avec eux, invitez-les, try things with them. L'une des meilleures nouvelles sur les 10 dernières années, c'est l'émergence de ce digital entrepreneurship in Africa. Et je vais juste vous montrer les slides. Les hubs ont été se multiplient par 2 tous les ans. On est à 2000 hubs, à peu près 1500 peut-être hubs. Aujourd'hui en Tunisie, partout, je ne vais pas aller regarder sur Internet, vous allez trouver les noms des startups et le tech ecosystems. Ils existent là, ils sont en train de faire du travail extraordinaire pour transformer les entreprises. L'investissement dans les startups commence à venir. En 2019, dans les early stage, les startups de early stage, il y avait quelques millions d'investissement. L'année dernière, les African startups raised a record. Non, pas l'année dernière. Dans les 6 premiers mois, les startups africaines, they raised $1 billion. Sont multipliés par 1000 l'investissement dans les startups. Utilisez-les. How to use them? I do know. Je sais comment les utiliser. Vous devez savoir comment les utiliser. Ne décidez pas sur la solution et vous allez l'acheter. Ça ne marche pas. La solution, si vous l'avez, vous l'aurez créée il y a 5 ou 10 ans. Appelez-les, exposez vos problèmes et faites plus state your problems and then co-design la solution avec eux. Je sais que légalement c'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué, mais faites moins de call for tender, l'appel un tender. Il n'a pas la virgule dans le truc, ou il a 59 clients et nous on veut 50 clients. Non. Évitez les appels tender. Dans tout pays africain, et je voyage beaucoup, il y a des législations pour les appels à projets. Faites des appels à projets, choisissez un petit groupe et travaillez avec eux et co-design avec eux, ou carrément faites des Open Innovation Calls, state your problems, invitez les startups, dites-leur voilà mes problèmes. Et il y a des SSO, des Startup Support Organizations dans chaque pays qui font ça. Et si vous avez le droit, investissez. Je vous dis, pourquoi je vous incite à faire ça? Parce que c'est la réalité. Ces deux screenshots, je les ai mis dans la présentation ce matin dans la voiture.
parce que c'était hier à 22h30, hier soir. Le monsieur qui est là-bas, tout seul, c'est le président de l'Afrique du Sud. Les personnes qui sont là, c'est un trusted network de gens, de start-up, d'activistes, de start-up support organizations auxquels je suis heureux d'appartenir. Et bien, les start-up support organizations et quelques start-up sud-africaines ont eu hier soir jusqu'à une réunion qui devait durer 1h30, a duré 2h30, past the bedtime of the president, avec le président. Et nous tous, on était en support, on n'était pas dans la conférence, mais on était dans notre groupe, en train de... Ils nous disent, qu'est-ce que vous avez fait sur ce point-là? Et on était en train de partager les expériences. Surtout, dans ce cas-là, c'était Startup Act, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, parce que nous, on a fait un Startup Act. Après, il y a la Côte d'Ivoire qu'on a fait on a fait avancer les choses. Si vous n'utilisez pas les startups, vous allez être dépassé. Il y a vos clients, si le législateur va utiliser les startups, vos clients vont utiliser les startups, qu'est-ce que vous faites? Donc, n'hésitez pas, surtout, je pense que pour pouvoir vous transformer en Spider-Man pour monter la hill, utilisez ces startups. Another thought, dernier thought, c'est la fin de l'employment for life. Ma génération, ce sont les derniers qui vont voir des gens qui rentrent et qui sortent dans la même boîte, qui finissent leur vie dans la même boîte. D'ailleurs, ici, on a peut-être une dizaine, pas plus. Mais l'année prochaine, il y aura peut-être 9. Et l'année d'après, il y en aura peut-être. Les gens ne vont pas rester dans le même boîte. Ils vont sortir. Pourquoi ils vont sortir? Vous allez avoir des difficultés à les retenir. Et pour les retenir, parce qu'eux, ils ont un autre problème que nous, on met de côté. Ce problème-là, l'accélérateur numéro 4, c'est que eux, nous, dans 30 ans, moi, je serai probablement statistiquement pas là, mais statistiquement, les jeunes, ils seront là. They worry about these things. Tous. Beaucoup plus qu'on le pense. Ils pensent à l'avenir de la planète, parce qu'ils sont touchés, ils savent. Nous, on sait que la Terre sera là en 2050. Eux, en 2080, 2100, ils ne sont pas si sûrs que ça, que la Terre sera là. Et donc, ils s'en occupent. Et c'est important pour eux. Et moi, je vis avec ces jeunes-là, ils me donnent de l'énergie parce qu'ils sont conscients. Et aujourd'hui, je ne sais pas si qui a entendu parler du Earth Overshooting Day? Si j'ai posé la même question dans une assistance d'âge moyen 25-30 ans, ils auront tous levé la main, parce que le Earth Overshooting Day, c'est la journée pendant laquelle, ou au bout de laquelle, on a consommé tout ce que la Terre pouvait produire, cette année-là. Et elle est très souvent depuis quelques années en fin août à peu près. Et le reste, on puise dans les ressources de la Terre. Donc, il nous faut 1,60. Si on continue comme ça, il va nous faire 1,75 fois une Terre, mais on n'en a qu'une seule. C'est la leur, c'est pas la mienne. Moi, je partirai. Eux, ils sont conscients. C'est pour ça. Et d'ailleurs, vous voyez, on a commencé à épuiser les ressources de la Terre dans les années 70. Vous voyez totalement à droite ce que le Covid a fait. Il nous a donné un peu moins, on a voyagé moins, on a utilisé moins de ressources de carbone. The Earth Overshooting Day a gagné un mois et après, comme on l'a dit, hop, nous sommes revenus. Eux, ils sont conscients de ça. Ils veulent protéger leur terre. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas travailler dans les compagnies 100%, ils veulent du flexible working, ils veulent travailler sur des projets à impact. Ils veulent faire du changement, ils ne vont pas juste avoir un salaire. Les gens de mon âge, ils voulaient tous devenir riches. Tous devenir riches. Le gens de ma génération, quand on réussit à l'école. La génération équivalente maintenant et qui sont bons, ils veulent tous faire de l'impact. Ils s'en foutent s'ils deviennent riches ou pas. Voilà, je voulais vous parler de ça.
une petite conclusion. On rentre dans un monde où c'est extrêmement technologique. Vous êtes les maîtres de la technologie. N'oubliez pas que l'humain, c'est la chose la plus importante dans ce monde-là. On rentre dans un monde où la décision est extrêmement, extrêmement complexe. Pour décider d'aller là ou là, c'est vraiment les systèmes de valeurs et c'est la seule chose qu'on peut donner à nos enfants, c'est notre système de valeurs pour se préserver. Et aussi, equally importantly, on rentre dans un monde où l'argent va disparaître, tout sera tokenisé. Je parle mettez-vous en l'an 1000 et imaginez l'an 2000. Là où c'est difficile de l'imaginer, ce n'est pas nous de l'imaginer, on ne peut pas l'imaginer. Eux, ils peuvent l'imaginer. La vraie valeur, c'est la confiance. La confiance que vous avez entre vous, entre le club DSI, la confiance que vos clients ont eux, la confiance que vos citoyens ont en vous. La vraie richesse, c'est la quantité de confiance que les autres ont en vous. Et ce réseau international de confiance est d'une importance capitale pour vous et pour votre compagnie et pour l'Afrique. Et quand des bonnes personnes comme vous se rencontrent avec des bonnes motivations, des bonnes choses se font, on ne sait pas lesquelles, mais rencontrez-vous et créez des bonnes choses. Je vous remercie. Nouman Ferry, je suis africain d'origine tunisienne. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Nouman Ferry. Ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas, restez avec nous. Alors, moi, ce que je retiens en fait de votre intervention, et ça je le dis souvent dans mes cours de marketing, aujourd'hui la transformation digitale, c'est exagéré, mais c'est ça. Pour moi, c'est vaincre ou mourir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous dire « je vais rester sur place, je vais regarder, je ne vais pas faire ». Parce que même le fait de rester sur place, en fait, vous ne restez pas sur place, vous reculez. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, par rapport au baromètre que M. Nouman a annoncé tout à l'heure, il y a un chiffre que moi j'aime bien. Vous allez taper, en fait, ça sur Google, vous allez taper 52% et vous allez taper Forbes 100. 52% des entreprises américaines classées dans le top 100 des entreprises Forbes ont disparu du fait qu'elles n'ont pas su s'adapter à la transformation digitale, à la transformation numérique. D'autre part, n'oublions pas aussi que tout à l'heure, M. Nouman nous a parlé, j'ai vu les GAFA et les BATDX, il y a les NATU. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que tous les jours, vous ne passez pas un jour sans entendre parler de Netflix. Tout le monde parle que de ça. Vous êtes là, vous-même, vous bingez, c'est devenu un outil, quelqu'un de votre quotidien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, Netflix, c'était un loueur de cassettes vidéo, ne l'oubliez jamais. Un loueur de cassettes vidéo qui est devenu l'un des premiers producteurs de cinéma mondial. Parce qu'ils ont eu la vision, parce qu'ils ont su se transformer, et parce que quelque part, eux, ils ont fait vraiment de la transformation numérique leur cheval de bataille. Donc voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à l'assistance. Est-ce qu'il y a des questions? Donc voilà, donc en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, suite à ce forum, il ne s'agit pas de rentrer dans vos directions, dans vos organisations, de vous asseoir et puis de regarder. Tout à l'heure, nous avons vu le baromètre. Vous avez vu que les gens, ils sont encore à cheval à 95% sur les sites Internet. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, on a les applications, on a les CRM, on a tout un tas de nouveaux outils, et vous, quelque part, vous êtes là aussi pour faciliter leurs usages. Et n'oubliez pas, si vous n'avancez pas, vous reculez. Et si, aujourd'hui, vous savez, M. Nouman nous a parlé des petits jeunes aujourd'hui. Ce qu'il faut vous dire aujourd'hui, les petits jeunes d'aujourd'hui, là, ils sont dangereux. Pourquoi? Parce que pour chaque pain point, c'est-à-dire pour chaque truc que j'ai eu mal, pour chaque truc qui m'a agacé, aujourd'hui, je peux créer une start-up qui va te faire mal. Regardez comment le système bancaire est en train d'être disrupté par ces petites fintechs qui arrivent là et qui commencent à faire peur. Regardez les nouvelles monnaies. Ben, les banques centrales, elles ont peur parce qu'en fait, leur pouvoir, il est en train de leur passer entre les mains, en fait, et on utilise de moins en moins, finalement, la monnaie fiduciaire. Et il y a les nouveaux usages, il y a les nouvelles monnaies, il y a les nouvelles manières, justement, de créer de la valeur et de faire circuler. Je ne sais même pas si on peut encore parler même d'argent, mais de faire circuler de la valeur.
Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? 2 questions pour M. Nouman Ferry, et après on va enchaîner avec le reste de nos travaux et le reste de notre programme. Oui, il y a une question là-bas. Ah, vous savez, pour les questions aussi, on va donner les bons points. Hein. Si c'est les mêmes qui participent tout le temps, Allô, bonjour. Merci beaucoup. Bonjour Nouman, bonjour tout le monde. Je vous remercie pour cette belle présentation. Hnen Ahmed avec vous. Oui, on s'est vu l'autre fois. Ah, vous êtes là, oui, ça y est, je connais. Nouman, vous étiez, corrigez-moi si c'est faux, hein, vous étiez en 2015 ministre de la technologie. Et je pense que l'un des obstacles qui freinent la transformation digitale dans les pays africains, c'est l'État, le gouvernement. C'est la volonté de l'État pour cette mutation de la transformation digitale au niveau de l'administration. J'ai vécu pas mal d'exemples avec des startups, avec des entrepreneurs en IT. Je trouve par exemple aujourd'hui un DSI, s'il veut vraiment valoriser son apport ou sa valeur dans l'entité où il travaille, il doit travailler avec les données, c'est-à-dire la transformation du rôle de DSI, c'est maintenant, ce n'est plus l'infrastructure, c'est travailler avec la data. Aujourd'hui, on n'a pas des cadres juridiques ou des réglementations pour utiliser la data dans l'e-health, pour utiliser la data dans l'industrie 4.0. Donc, ça, c'est un obstacle que je trouve très majeur. Et comment faire face pour changer cette tendance? Allez-y. On prend les questions ensemble. On va les gérer au fur et à mesure comme ça, parce que moi, je n'ai pas de quoi noter. Donc, en fait, oui, justement, donc, il parlait de l'importance en fait, du management et en fait, des têtes, des leaders, justement, dans la gestion de cette transformation digitale. Donc, comment faire pour l'implémenter en Afrique? On parle plus précisément du gouvernement étant un frein à l'évolution. Voilà. Je suis direct, moi. D'accord, ok, super. D'autres questions? Voilà. Oui. Donc, je me présente toujours. Donc, Monsieur Ferry, donc, je vous remercie pour la qualité de cette présentation qui dépasse un peu le niveau de professionnalisme. Ça montre un grand retour d'expérience que vous avez dans votre vie. Malgré l'âge, vous avez dit que vous avez 56 ans, mais il me paraît qu'aujourd'hui, vous avez 35 ans. Merci. Parce que le fait de faire une présentation, vous avez déclaré que vous n'êtes pas informaticien. Il me paraît que vous êtes plus qu'un informaticien, malgré que vous êtes physicien. Et vous avez parlé des choses qui sont en temps réel sur la digitalisation et sur le monde de l'accélération digitale et la problématique. On aimerait bien que vous faites un tour au Maroc, l'Algérie, sur les pays, vous avez parlé de l'Afrique, mais je n'ai jamais entendu ce nom-là au Maroc. Et on a besoin de ce retour d'expérience pour voir l'avenir dans le futur. À propos de votre présentation, vous avez dit que la majorité des compagnies vont être disparues, mais vous n'avez pas bien précisé quelles compagnies qui vont être disparues dans le futur. Est-ce que ceux qui ont poursuivi la transformation, qui ont résisté au changement, ou bien ceux qui n'ont pas participé c'est-à-dire dans cette transformation? On peut citer le cas de Nokia sur les smartphones, qui était disparu sur le monde technologique, sur les nouvelles technologies. Et une dernière point qui est très importante, c'est que vous avez bien encadré le mot qui est les jeunes startups. Et les jeunes startups, bien sûr, se basent sur l'innovation. Aujourd'hui, il faut encourager l'innovation et la création. Ça va donner plus de valeur ajoutée pour nos jeunes et qu'on puisse innover pour aller devant. Et merci. Merci. On prend une dernière question, comme ça, M. Nouman va pouvoir les traiter en lot. J'interviens? Très bien. Hello? Oui, on vous entend. Yes. My name is Musab Msalem. I am Central Bank of Libya. I am actually responsible for 2 parts you mentioned. The first part is the plumbing itself as an IT department manager. The second part is the digital transformation.
Now, one of the main focus points you mentioned is lowering the average age in your organization. Now, being part of the government, not just the private sector or a technology provider, we have a challenge in that point, is that the youth or the young people doesn't fully understand the government laws, the government regulations. So how do you attend to this part, or how do you address it specifically? Mainly if I come to a new startup and sure, presenting a new problem, as you said it, I will wait for their input. And we have seen a few startups that are trying to bring new technologies to solve many issues. But one of the main problems here are that they don't actually understand why is the process working like this, what is the issue at its core, not just the technology or, let's say, how is it presented. I think that's one of the main problems we are having right now. OK, thank you very much. On va commencer, donc Monsieur Nouman, vous pouvez commencer à répondre aux 3 questions. Alors, vous avez parlé de Netflix. Netflix, il fait des choses magnifiques, mais nous, en Tunisie, on a plus que 2000 petits courts-métrages et plus de 400 longs métrages, et nous sommes très bons. L'Algérie est encore meilleure que nous. Le Maroc est encore meilleur que nous, ou équivalent à l'Algérie, dans cette industrie. On a une start-up qui s'appelle Artify. J'ai investi dans cette start-up qui est le Netflix tunisien. Qui connaît Artify? Voilà. Qui nous permet de voir ce trésor, cette culture. La guerre de culture, elle passe aussi par là. Si quelqu'un d'un autre pays souhaite investir dans l'Artify local, je serai très heureux de parler avec lui, parce que c'est comme ça qu'on encourage nos jeunes, en investissant avec eux. Alors, le gouvernement, allow me to answer in English and French. Le gouvernement, les lois freinent à l'évolution digitale. Oui, mais si vous avez parlé l'État, l'État c'est vous aussi, hein? L'État c'est nous. Vous parlez du gouvernement et de l'administration. Vous savez, notre Tunisie digitale, elle avait quatre piliers et une espèce de plateforme. Le premier pilier, Internet pour tous, on a avancé, on n'a pas encore Internet pour tous, on a avancé, on a des transformateurs qui ramènent de l'Internet au foyer avec des nouveaux business models, etc. Moi, j'aurais voulu que le gouvernement subventionne l'Internet pour ceux qui peuvent le faire, parce que c'est mieux de subventionner l'Internet que subventionner le sucre ou autre, parce que un ouvre l'esprit, l'autre fait des maladies. Mais bon, ça va venir. On a fait des avancées. Les nouvelles lois, Startup Act, c'est la seule loi qui a transformé, créé un autre truc, on a avancé un peu. Là, l'éducation, vous avez parlé tout à l'heure, l'éducation digitale, on a préparé la partie technologique de l'éducation digitale. On n'est pas allé assez loin. Mais pendant le Covid, on a su faire des choses. Je vais vous parler de du quatrième pilier. La plateforme, c'est vraiment les startups. Et donc, je pense qu'on a avancé. Mais par contre, sur la digitalisation du gouvernement, on n'a pas avancé d'un iota. Pendant mon gouvernement et pendant que j'étais moi en charge. Parce que la résistance et le changement étaient trop durs. Et il fallait, si la transformation digitale, l'Internet pour tous, n'est pas dans la tête du chef de gouvernement ou du chef de votre entreprise, qui parmi les 3-4 priorités du chef de l'État, de l'entreprise, elle ne se fera pas. Et ce qui s'est passé, on n'a pas avancé, vous avez raison, on n'a pas avancé. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que quand j'étais ministre, il fallait monter au chef du gouvernement pour aller envoyer une lettre à l'autre, etc. C'est problématique interne. Par contre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le gouvernement ne va pas vous donner des datas. Vous allez mourir? Utilisez tous les startups qui sniffent les datas
pour vous. Je vais vous donner un exemple d'une autre start-up, Datavora. Datavora, ils sont en dessous de chez moi. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils regardent toutes les données de coût de ce que vous vendez et ils vous disent en temps réel, ce truc-là, dans le e-business, quand vous l'achetez, it's trending à ce prix-là. Augmentez le prix, réduisez le prix. Vous croyez qu'ils ont demandé au gouvernement de leur donner les datas? Non, ils ont du web scrapping, etc. Là, tout à l'heure, je vois Sibougi là qui est là-bas. Tout à l'heure, j'avais un gros problème. Je ne pouvais pas connecter mon ordinateur. Eh bien, c'est une start-up gérée par des jeunes qui m'a trouvé l'outil pour que je puisse faire cette présentation. Mais vraiment, allez vers eux, ils ont des solutions que nous, on ne voit pas. Ils savent marcher dans l'eau, nous, on ne sait pas marcher dans l'eau ou sur l'eau. Merci pour votre invitation. Alors, il y a un Maghreb Diaspora Business Angel Network. Je vous convie à y être pour le Maghreb. Je suis africain d'origine tunisienne, je suis aussi maghrébin d'origine tunisienne. Je travaille beaucoup avec les autres pays, moins avec les gouvernements, mais plus avec les transformateurs, ce que j'appelais les réseaux de confiance, de transformation, et je serai heureux de dire oui, vous n'avez pas besoin de me payer ni billet d'avion ni hôtel, je viendrai volontiers. On est en train de faire des choses magnifiques mais elles n'arrivent pas au niveau État. Pourquoi? Parce que politiquement, il n'y aura pas de Maghreb, point. Peut-être 2-3 autres générations. Le Maghreb physique, dans l'économie physique, il sera assujetti à la douane, et la douane assujettie aux politiques ou à l'administration ou à la corruption. Donc, par contre, le Maghreb des startups est en train d'être fait. On a une organisation, Maghreb de startups, qui sont en train de faire. La dernière startup, Yessir, une startup algérienne, vient de lever 35 millions de dinars. Une Tunisienne dans le domaine de paiement, elle vient de lever 20 millions de dinars. Au Sénégal, une compagnie de paiement vient de lever 200 millions de dollars. Ça veut dire qu'elle vaut au moins 1 billion. 1 billion. Dites-moi combien de compagnies, combien il faut de temps pour faire des compagnies de ce type-là. C'est pour ça que je dis, c'est un autre monde, il faut travailler avec eux. Il ne faut pas leur dire où aller. Il faut leur dire, voilà mon problème. Eux, ils ont des solutions parce qu'ils connaissent leur monde, c'est pas le nôtre. Thank you, Mr. Libyan Central Bank. Where is he? Yes. Thank you. Look, by the way, there is a very good Libyan startup who solved the real problem. It's not widely known, but real. And thank you for the Libyan Central Bank and the Tunisian Central Bank who work together in order to allow this startup to be able to do transfer of payment for medical care and the guarantee of transfer of payment, because you know the difficulties we have there. So you guys, your youth is doing a fantastic job. One of the things that the Central Bank of Tunisia done, it's not doing fantastic results, but it's doing, is Sandbox. The concept of Sandbox, bring startups into, I'll be happy to talk to you about it more, bring startups into your environment, tell them this is my environment, but create a playground for them, no rules, tell me. And while they are doing this, trying these things, either you adapt the rule, or they adapt your solution to your rules. Don't make sure that the rules will not change. The rules, the governor is doing things, so they can change as well. I think, je pense que j'ai répondu à la majorité. Tout ce que je veux vous laisser avec, c'est que le monde est en train de se transformer, votre compagnie disparaîtra, mais elle aura un autre nom, elle gardera le même nom. Elle gardera le même nom, peut-être, mais elle ne se transformera pas. Soyez vraiment, vous, l'acteur de cette transformation. Vous ne pouvez pas le faire tout seul. Vous ne pouvez pas le faire tout seul sans l'aide de ces jeunes innovateurs. Sans l'aide de ces jeunes innovateurs, ça sera extrêmement difficile et vous allez perdre du temps. Et le temps, 30 ans, c'est 1000 ans. Merci. Merci beaucoup, M. Nouman Ferry. 30 ans, comme vous avez dit, c'est 1000 ans. Et voilà, donc c'est vrai que le temps du numérique, en fait, est décuplé. C'est là qu'on va parler d'accélération.
C'est là que l'on va parler d'accélération. Est-ce que vous pouvez applaudir pour lui, s'il vous plaît?